Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Misscom. Est-ce que vous aussi, vous êtes, malgré, enfin plutôt bon an mal an, on n'en a pas vraiment le choix, présent sur Internet et que votre site web est aujourd'hui finalement le cœur et ce que j'appelle le système nerveux de votre entreprise? Eh bien, aujourd'hui, en mode vacances, on va revenir sur les outils indispensables que devrait avoir votre site web pour pouvoir être performant aujourd'hui sur Internet. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Donc, on va commencer tout de suite par une petite présentation et bienvenue à vous si vous me découvrez et que vous arrivez sur cette chaîne. Je suis Claire Négrier, votre hôte, communicante dans l'âme depuis toujours. Et depuis 2012, j'accompagne mes clients à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace afin d'attirer les clients qu'ils veulent vraiment, de la stratégie au branding, à la création de tous les outils, en finissant par la formation pour communiquer comme il se doit jusqu'au bout des doigts. Et puis, sur Misscom, depuis 2017, on se retrouve chaque semaine pour des thématiques qui sont dédiées à vos problématiques avec une petite variante pendant les vacances scolaires, comme c'est le cas pour cette vidéo, qui vient changer un peu de style et qui me permet aussi de vous proposer des choses un petit peu différentes, comme aujourd'hui nous allons voir mes outils web indispensables selon moi à votre site internet pour avoir un business en ligne performant. Et encore une fois, si le sujet vous intéresse, je vous invite à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Alors le premier, on va aller chercher un truc que tout le monde déteste, le point RGPD. D'accord? Il vous faut une politique de confidentialité qui soit propre à votre business. Et pour ça, oui, je vais un petit peu me mettre en avant parce que je cherche toujours à avoir quelque chose qui va vous être le plus utile possible. Et du coup, mon petit cadeau de Noël de cette année, enfin plutôt de début d'année, ça a été un générateur de politique de confidentialité. Alors, qui s'adapte à la France, mais qui peut aussi très bien s'adapter à l'international puisqu'il y a une case pour remplir vos propres règles. Et puis, dans le texte, vous effacerez ce qui ne vous concerne pas. Il n'empêche que ce générateur va vous permettre d'avoir quelque chose de personnalisé en fonction de votre situation, de votre utilisation des données utilisateurs, etc. Donc, oui, j'ai quand même créé ce truc-là parce que je trouvais que ça manquait un peu dans l'univers du web où tout le monde vous parle de RGPD. Oui, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, un outil qui pourra vous aider, je vous l'offre, c'est cadeau, pour générer de manière correcte et pas les faux textes pré-remplis des outils web. D'accord? Faites-le selon votre activité et pour ça, vous avez le générateur. Donc tous les liens, d'ailleurs, petit reminder, tous les liens dont je parle se trouveront dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Donc une fois que l'aspect légal est géré, alors on a la politique de confidentialité, il y a aussi la notion de cookies. D'accord? Il est impératif aussi, par rapport au consentement, etc., d'avoir un outil qui permette d'activer et de désactiver les cookies de votre site par l'utilisateur. Donc là aussi, il y a des outils dédiés, j'en ai pas en tête, mais il y en a pléthore qui utilisent, je vous mettrai en lien, enfin, en description de cette vidéo, celui qui me paraît le plus fluide et le plus facile. De mémoire, j'en ai deux. Il y en a un qui va embarquer le texte avec du code HTML sur votre site et vous complétez tout sur l'outil, mais c'est un outil tierce. Et puis il y en a un autre qui est un plugin WordPress qu'on va pouvoir installer. Ah oui, bien évidemment, petite note également, je ne vais vous parler que des utilisations WordPress, puisque même si j'ai appris à coder en 2003, euh, il n'empêche qu'avec les différentes utilisations, j'ai été sur Joomla, j'ai essayé Drupal, Typo 3, enfin je les ai tous essayés et moi depuis 2008, 2007 même, j'ai adopté WordPress et donc ce sera celui-ci dont on parlera. Bon, il n'empêche que la politique de confidentialité ou même l'outil externe de la gestion des cookies va être embarqué et valable pour n'importe quel type d'outil et de site. Donc, on revient à WordPress avec mon troisième outil intéressant, un outil anti-spam. C'est ultra important, surtout avec WordPress, puisque c'est quand même le numéro 1 des CMS, Content Management System, qu'il y a. 70% du parc web créé avec un CMS est fait avec WordPress. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de spam. Alors, par défaut, il faut le savoir, vous avez une extension ou plugin selon le réglage de langage de votre site qui s'appelle Akismet. Sauf que Akismet, ce n'est valable que pour du site
personnel. Vous n'avez pas le droit de l'utiliser dès lors que vous êtes professionnel sans payer l'abonnement. Donc pour ça, soit vous payez l'abonnement Akismet pour pouvoir utiliser leur système afin de limiter le spam. Alors le spam, pour le coup, en plus de ça d'Akismet, c'est uniquement en commentaire, quand les commentaires sont actifs sur votre site. Moi j'en ai un autre d'outil anti-spam qui s'appelle Fluent Comment et qui permet en plus de gérer un petit peu mieux l'aspect des formulaires également à l'intérieur. Donc celui-ci est gratuit comme outil et va vraiment vous permettre de gérer les choses de manière un peu plus fluide et de plus avoir à vous préoccuper des spams puisqu'il va s'en occuper tout seul. Autre outil également indispensable à votre site web, et ça on n'en a pas forcément confiance, c'est un outil dit SMTP. C'est Server Management Temporary Protocol, je crois, qui en fait génère et gère l'envoi des messages depuis votre site web vers votre boîte mail. Aujourd'hui, avec WordPress et les hébergements, bien souvent c'est manquant, ou alors vous allez les recevoir une fois sur deux, vos mails. Donc pour moi, c'est indispensable d'en mettre un. Et là, moi, celui que je préconise et que j'utilise, encore une fois, qui est gratuit, s'appelle Fluent SMTP et va vous permettre d'intégrer et de mettre en place selon l'outil que vous utilisez, parce que l'avantage c'est qu'il va pouvoir aller directement se connecter, alors Microsoft, Google Workspace, AOL, d'autres outils pareils de mail, je pense à Amazon SIS également, vont avoir une intégration native avec cette application-là. Et sinon, vous pouvez bien évidemment créer les vôtres, ceux qui sont absolument ce qu'on appelle les SMTP personnalisés. Mais c'est ce qui va vous permettre de gérer les envois depuis votre mail, enfin depuis les formulaires de contact de votre site web jusqu'à votre adresse mail. C'est hyper important à mon sens. Autre outil, donc là on est au 5e, d'accord, la gestion d'achat, revente de produits. Alors pour la plupart des utilisateurs WordPress, vous connaissez le mastodonte WooCommerce, mais qui n'est absolument pas le seul à exister aujourd'hui. Et personnellement, depuis 3 ans maintenant, j'ai basculé sur un autre outil qui s'appelle Surecart. Surecart va vous permettre de faire plein de choses à 0 €. WooCommerce, il est très bien sur une base standard, d'accord, mais il est très lourd, il est très gros, il prend énormément de ressources sur vos sites internet, et puis disons-le honnêtement, il n'est pas si simple à mettre en place parce qu'il y a plein de choses à venir intégrer. En plus de ça, dès lors qu'on veut faire du paiement plusieurs fois ou qu'on veut rattacher un système de facturation à son WooCommerce, ce sont des extensions qui vont être payantes, bien souvent autour de 200 $ par an. Alors que mon Surecart, et oui, pour l'instant, il est gratuit. Il est gratuit jusqu'à un certain montant de revenus générés, parce qu'il considère que voilà, si jamais vous faites 10 000 balles par mois, il a le droit de se prendre, et je crois que les premiers montants, c'est 1% de transactions au total qu'il vous prendrait à partir d'une certaine somme mensuelle que vous allez générer. Donc là-dessus encore, on essaye, comme je le dis, mon adage c'est radin malin, ça fait partie de ces utilisations radin malin, c'est qu'on va avoir un outil qui va nous permettre de vendre, et en plus de ça, beaucoup plus adapté d'ailleurs pour la prestation, et pour des choses à télécharger, etc. On va aussi, parce qu'ils ont vraiment mis le focus dessus l'année dernière, vendre ses produits en ligne également. Et l'avantage, c'est que la facturation est intégrée, que le paiement en plusieurs fois est intégré, que la gestion de la TVA est facile, fluide, voire même automatique selon votre sélection. C'est vraiment un outil qui va vous permettre d'avoir une boutique en ligne hyper simplement, hyper facilement, qui se crée très rapidement également et qui est propre et qui va convenir à n'importe quel type de produit ou de service. Donc ça, c'était pour l'achat en ligne que je trouve quand même assez intéressant. Ensuite, donc là ça me concerne plus, et peut-être vous si vous faites de la vidéo, un outil embarqué de vidéo, que ce soit sur de la vidéo privée, de la vidéo publique,
C'est toujours mieux d'avoir des codes qui vont vous permettre à la fois d'avoir un affichage propre, d'avoir un affichage professionnel, mais aussi de maximiser l'impact SEO de vos vidéos à travers votre site web. C'est le cas sur le site de Misscom quand il y a des vidéos embarquées, que ce soit ces vidéos-ci ou que ce soit les vidéos de contenu de mes formations pour mes apprenantes, de mes e-learning, etc. Puisqu'il y a des options justement de fait de privatisation de vidéos, au moins on ne se perd pas et on n'a pas cette notion de, comment dire, de sortir la vidéo à l'extérieur. Les gens ne peuvent pas retrouver le code et récupérer les vidéos de vos sites internet. Et pour moi, ça, c'est quelque chose d'ultra important. Donc moi, j'utilise Presto Player. Encore une fois, c'est un outil, alors certes payant, mais je crois qu'il y a une lifetime qui n'est pas très chère et qui va vous permettre justement d'embarquer ces vidéos-là. Après, encore une fois, c'est selon chacun en fonction de ses besoins, de ses us et coutumes. Et de, voilà, du financier que vous êtes prêt également à mettre dans votre plateforme. Ensuite, un autre outil qui pour moi est essentiel, même si j'ai mis plusieurs années à me le réapproprier, c'est l'email marketing. L'email marketing aujourd'hui, quand on a une entreprise qui est sur Internet, est indispensable. Et quoi qu'on en dise, les solutions, ben oui, il y a plein d'outils qu'on utilise depuis des années, Aweber, Sarbacane pour les Français, il y a également Mailchimp pour beaucoup, Sendinblue, alors dernièrement appelé Brevo, renommé Brevo. Le problème, c'est que en termes RGPD, on n'est pas très propre et disons-le clairement, si la plateforme ferme, un bug, décide de plus faire votre activité, vous vous retrouvez avec quelque chose qui ferme et qui n'est plus utilisable. Moi, personnellement, puisque ce ne sont que des données pures qui sont codées sur les serveurs, j'utilise un outil qui s'appelle Fluent CRM, que vous trouverez encore une fois en description de cette vidéo, qui va vous permettre de gérer absolument tout depuis votre site web, qui reste absolument léger, puisque comme je le disais, ce ne sont que des données dans les tables, et qui va permettre de dynamiser, de faire des automations, de créer des liens entre les différentes choses. Alors oui, l'outil est payant, je crois qu'il coûte 129 $ par mois, par an, pardon, non, je ne vais pas aller dire une bêtise, 129 $ par an. Par contre, avec le lien que vous avez en dessous et surtout le code de réduction MISCOM, tout en majuscule, tout attaché, MI2SCO2M, vous avez 20% de réduction la première année, donc ça tombe à, je sais plus, 90 €. Quelque chose comme ça qui va vous permettre de tester l'outil et de voir un petit peu ce qu'il en est et comment il va fonctionner, mais je vous assure que c'est efficace parce qu'on va pouvoir créer des tags, on va pouvoir gérer les gens, gérer les clients, gérer les listes, gérer les automations, on peut tout faire et c'est absolument illimité. D'accord, c'est pas comme justement les autres plateformes qui, selon un certain nombre d'envois, va bugger, va vous demander de payer plus. Non, c'est voilà, la somme de donc la 90 €, 96 € la première année, uniquement avec tout ce que vous voulez, autant de contacts qu'on veut, autant de mails qu'on veut, ça c'est tout à fait valable. Et puis d'ailleurs, pour vous inciter à le découvrir, pour tous ceux qui utiliseraient le lien dans la vidéo, je vous offrirai la formation Fluent CRM pour le mettre en place correctement et pouvoir l'utiliser. Autre outil que moi-même j'utilise et qui pourrait être quelque chose qui vous inspirera, c'est un outil d'emailing, un outil d'e-learning. Le fait de distribuer son contenu. Je sais que beaucoup, pour des aspects de simplicité, vont beaucoup sur System.io, vont sur d'autres plateformes concurrentes. Je pense à celle de Leandro, je pense à... Enfin, il y en a plein aujourd'hui qui existent. Encore une fois, pour avoir la matrimonialité ou de votre contenu, parce que, oui, sur les sites, il y a des sorties de zone UE, qui n'est pas RGPD. Il y a certaines plateformes, même si c'est discutable en termes de loi, qui vont vous dire que votre contenu leur appartient dès lors que vous utilisez leur service. Enfin voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles moi je préfère tout avoir chez moi. Et donc là, je vous conseille encore une fois mon outil à moi d'e-learning qui s'appelle LearnDash, que j'ai découvert à sa création il y a 8 ans et que je suis depuis le début, et c'est vraiment quelque chose qui est pérenne dans le temps. Je ne vous proposerai pas de produit, sachez-le, qui ne soit pas utilisable au long terme, parce que sinon ça n'a pas de valeur. Donc là encore, vous retrouverez le lien en description de la vidéo. Ça va vous permettre de manière très simple, très facile, de mettre en place un système de création de contenu. Donc j'appelle ça
ça s'appelle un LMS, pardon, Learning Management System, pour l'apprentissage, mais ça peut très bien marcher pour les memberships, ça peut très bien marcher pour de la livraison de contenu dédié. C'est juste les terminologies qu'on va aller changer, parce que oui, c'est juste une gestion de contenu privatif, parce que voilà, l'e-learning peut faire de l'e-learning, mais on peut faire plein de choses aussi en dehors de ça. Dernier outil qui me semblait approprié à utiliser, c'est un système de calendrier de réservation en ligne. C'est pas quelque chose que j'ai beaucoup utilisé, je l'ai mis en place il y a 1 an et demi, peut-être 2 ans, vous voyez, sur 14 ans d'activité, ça fait pas beaucoup. Mais qui néanmoins était assez indispensable pour pouvoir gérer les rendez-vous, laisser la possibilité aux gens de pouvoir réserver des créneaux. Et puis j'ai différents créneaux, il y a le 30 minutes pour les futurs clients, il peut y avoir l'heure pour mes clients, voire des 2 heures pour d'autres clients. Et donc tout ça, j'ai cherché, j'ai testé pas mal de plateformes, pas mal d'outils pour pouvoir répondre à ça. Et celui que j'ai trouvé, vous le retrouverez encore une fois en lien de la description de cette vidéo-ci. Il est, oui, certes, à 29 $, je crois, mais c'est en paiement en une fois et après, that's it, on n'en parle plus. Et il permet vraiment de faire tout ce que vous voulez, avec automatiquement connecté à votre calendrier, quel qu'il soit, hein, sur iOS ou sur Android. Il vous permet de vous connecter à Meet ou Zoom ou un autre outil de visioconférence, et il va générer de lui-même automatiquement les liens, et vous allez recevoir des alertes, et vous et la personne qui a réservé, avec toutes les infos, franchement. Et puis il vient automatiquement se mettre, encore une fois, dans le calendrier. Pour moi, aujourd'hui, c'est un indispensable pour pouvoir rentrer en contact. Et ça fait partie des automations qui vont permettre de ne plus avoir à gérer ça, parce que s'il faut être sur sa boîte mail pour vérifier si on n'a pas une demande de contact, s'il faut renvoyer un mail à la personne pour créer un lien, etc. Ça demande beaucoup de temps, et finalement, quand on a payé une seule fois 29 $, donc ça doit faire 25 €, et que tout est généré automatiquement, je vous assure que le jeu en vaut la chandelle. Donc voici mes quelques outils qui pour moi me semblent indispensables à la gestion d'un site actif et d'un business en ligne. Si vous avez toutes questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On passera en mode démo de ces outils-là dans le Marketing Lab. Donc si vous voulez les voir, n'hésitez pas à revenir nous voir et à nous rejoindre dans le Marketing Lab. Vous trouverez encore une fois le lien dans la description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura instruit. N'oubliez pas, voilà, d'être légalement intéressant. Légalement pas intéressant, mais légalement établi sur votre site web, et d'avoir des outils qui vous correspondent. Je vous ai donné la liste de ce que moi j'utilise par rapport à tout mon business. Ne prenez que ce qui est utile pour vous. Et puis si vous trouvez qu'il y a des besoins qui n'ont pas été couverts et dont vous pourriez avoir besoin, vous, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, je serais ravie de pouvoir vous recommander, si tant est que je les connaisse et que je les ai utilisés, des outils qui correspondent à vos besoins pour une meilleure efficacité sur votre site web. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit, et on se retrouve demain dans le Marketing Lab et la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ah oui, je laisse YouTube vous recommander la vidéo la plus adéquate vis-à-vis de vos recherches ici, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.